Calédonie Ensemble dévoile ses propositions sur l'avenir institutionnel du pays. Dans un document de 48 pages intitulé « Propositions de convergence entre Calédoniens pour un grand accord », Calédonie Ensemble, le groupe Uni et l'UC ont travaillé durant 3 mois pour aboutir, selon Calédonie Ensemble, à un document consensuel. Je pense qu'il est plus que temps. D'abord, le sujet est capital, essentiel et il intéresse tous les Calédoniens. Ensuite, ces discussions méritent d'être totalement publiques et transparentes. Et ensuite, elles méritent qu'on rende compte point par point sur les différents sujets des positionnements des uns et des autres. Oui, c'est plus que nécessaire et c'est exactement dans cet esprit-là que Calédonie Ensemble rend public aujourd'hui le résultat de ces 3 mois de discussion. Même si le groupe Uni et l'UC sont d'accord avec les 8 grands axes institutionnels abordés, un point de divergence persiste avec l'UC, seul parti politique qui refuse le dialogue avec l'État. Il y a un point de blocage, au moins avec l'UC, qui empêche d'aller plus loin dans ces discussions, c'est la question du droit à l'autodétermination et du prochain référendum. Donc de la même manière que Calédonie Ensemble avait rendu public sa démarche d'ouverture de discussion avec les uns et les autres, aujourd'hui, on rend compte du point d'étape auquel on est arrivé dans ces discussions, en espérant qu'un nouveau cycle de discussion puisse s'ouvrir pour parvenir à une solution pleinement consensuelle. Le parti politique créé par Philippe Gomez réitère son appel du 2 novembre 2023. Les membres appellent les partis indépendantistes et non indépendantistes à participer aux discussions entre Calédoniens. Enfin, Calédonie Ensemble souhaite également que le document soit saisi par l'État pour s'en inspirer et façonner la future trajectoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Ces mamans préparent les banderoles qu'elles porteront demain lors de la marche contre les violences faites aux femmes. Un événement qu'elles ont organisé en mémoire de Lucie, victime du premier féminicide de l'année à Bourail, mais aussi pour toutes les autres victimes de violences conjugales. Diana, c'est ma nièce, Diana Ndanguini, celle qui a été tuée à Wengwa, son ami, qui l'avait abattue d'un coup de fusil derrière la tête. J'ai organisé sa marche, la marche en sa mémoire, 2 mois après son assassinat. Et pour ma famille, c'était difficile, mais on est quand même arrivé à le faire. Cette marche dans le village de Wengwa, où est originaire son meurtrier. Et 8 mois après, c'est Lucie. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est ce qui me donne cette force de le faire pour Lucie, parce que je l'ai fait pour Diana, qui est ma nièce. Au niveau national, la Nouvelle-Calédonie est l'un des territoires le plus touchés par les violences conjugales. Chaque année, plus de 8000 Calédoniennes en subissent. Une marche pour réveiller les consciences et alerter les pouvoirs publics sur ce fléau bien ancré au pays, dans l'espoir de faire bouger les choses, d'aller plus loin dans la prévention et d'améliorer la prise en charge et le suivi des victimes et des familles. Après la mort de Diana, j'ai vu l'abandon, notre famille n'a pas été suivie. Les enfants de Diana, ils sont 3, n'ont pas été suivis. Ses sœurs, ses neveux, ses nièces. J'ai vu aussi pour Lucie, la famille de Lucie, que j'ai visité 2 fois. Tu sens là le désespoir. On se sent abandonné. On va être là samedi 27, mais on va être là après. Voilà, on va être là après. Parce que c'est pas le coup de la marche qui va faire les choses. C'est le travail sur le temps. Le travail sur le temps qui va permettre de dire qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi. Les organisateurs de la marche seront dès 8h demain matin à Nouméa devant la province sud. Un rassemblement avant une marche prévue à 10h, durant laquelle ils remettront des propositions aux institutions. À l'occasion de la 71e édition des Journées mondiales de la lèpre, du 26 au 28 janvier 2024, la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie organise la 2e édition de l'exposition intitulée « Vers zéro lèpre », retraçant l'histoire de cette maladie à travers le pays. Elle se déroulera dès demain à la médiathèque de Païta et y sera installée pour une durée de 2 semaines. L'exposition, itinérante, se déplacera dans plusieurs communes du Caillou. Plus d'informations avec Vanessa Top, infirmière de santé publique à la DASNC, qui déconstruit quelques idées reçues sur la maladie de Hansen. La lèpre, c'est une maladie infectieuse
qui se transmet, mais qui est très très peu contagieuse. C'est une maladie qui touche toutes les provinces de la Calédonie. C'est une maladie qui existe encore. Il y a entre 5 et 10 nouveaux malades chaque année. C'est peu, mais c'est encore trop quand on sait que c'est une maladie qui se guérit. C'est une exposition qui est itinérante, qui a été inaugurée l'année dernière et qui va dans toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, qui aide à l'information au public. Ouais. C'est autour de cette église des tribus de Tenan et Fogon que l'association Solidarité organise des activités sportives et festives afin de récolter des fonds. En 30 ans, elle a redistribué près de 15 millions de francs aux jeunes de la paroisse. On partage pour les enfants qui partent sur Nouméa, qui sortent d'ici de l'île pour aller à la capitale, à Nouméa. Et on pense aussi à ceux qui sont en France, aussi, qui font des études en France. On envoie aussi des enveloppes pour l'école, quoi. Aujourd'hui, les grands frères et grandes sœurs de la paroisse désirent aussi accompagner le public non scolarisé. À l'occasion de ces 30 ans, l'association organise donc un événement à l'échelle de toute l'île et a invité différents acteurs du domaine de la formation. L'armée de terre, qui l'année dernière a envoyé 250 jeunes du pays en contrat d'engagement en métropole, a répondu à cette invitation. On a quand même pas mal de demandes au niveau engagement, donc on est venu se montrer ici, présenter qu'est-ce que l'armée de terre, les opportunités d'engagement aux jeunes présents aujourd'hui. Les jeunes sont beaucoup ouverts, se sont beaucoup investis et nous on est plutôt fiers de les aider, de contribuer à cette réussite. Pour l'association, la réussite doit se jouer sur le long terme, d'où l'investissement dans des structures dédiées au sport et à l'éducation sur ce lieu qui accueille ce 30e anniversaire. On a pris l'association, c'est de sortir un peu de là où on a commencé, de trouver une place pour faire le projet de l'association. D'un projet long terme, pour avoir un terrain sportif. Et aussi, il y a l'école que la mairie nous a laissée pour que l'association reprenne pour les mercredis après-midi, pour les centres aérés. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, l'association Solidarité vous attend donc à la tribu de Tenan pour souffler ses 30 bougies autour d'activités sportives, festives et du bien manger. Les enfants de la tribu de Nekliaï sont concentrés et observent Jacob. Il leur montre comment utiliser les sagailles pour pêcher l'anguille. Fabriqués quelques jours plus tôt, pendant une résidence culturelle dans la tribu, les jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir ces pratiques traditionnelles avec leurs aînés. C'est une pratique que nos ancêtres nous ont appris, nos vies. Comment attraper les anguilles sans apercevoir les anguilles, mais on pique de les racines. Actuellement, on apprend aux petits jeunes comment il faut manier la sagaille pour piquer. Même s'ils font un peu de n'importe quoi, mais c'est déjà les initiés à apprendre. Après la théorie, place à la pratique. D'abord, on apprend un bambou. Et ensuite, on a planté un tige en fer. Et on a mis du fil de fer pour que ça tienne. Comme ça, on saura pour la prochaine fois. Après 2 heures d'effort, ils tiennent leur première prise. Dans la taille de la queue. Moi je fais quoi? Je lâche. Non, lâche pas. Je sais même pas, il est où ce machin? Bon les garçons, félicitations. Bravo. C'est la première anguille à vous. Voilà. Ça fait que tout ce qu'on a fait, ça a porté du fruit. Une première prise qui satisfait aussi les grands qui les accompagnent. La transmission est faite. Au départ, c'était juste le fait de rassembler nos enfants déjà. On a vu durant les années qu'il y a un abandon des enfants dû au fait qu'on est pris par nos activités et que pendant chaque vacances, on quadrille nos enfants vers des espaces colonies, alors que
En tribu, on a une richesse aussi à partager. Et qu'on oublie souvent de l'inculquer à nos enfants. C'est une façon aussi de bien poser les choses. Par son grade, de savoir dès petit déjà ta place dans un groupe, dans un mouvement, dans un rassemblement. Voilà. Tout ça. Les enfants prépareront leurs anguilles pour les manger demain autour d'un repas partage.